tout le monde. Donc, tu es là. Il faut mettre l'informatique. Désolée, j'ai pas encore le rapport. Je vous vois pas, donc ça fait bizarre de regarder Pagna. Mais je ferai un effort. Je ferai un effort. Salut tout le monde, c'est reparti. On se retrouve pour la seconde partie du haul. Je me suis changée parce qu'effectivement j'avais chaud. Donc voilà, d'être plus à l'aise. Dans la précédente vidéo, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vous ai présenté tout ce qui est râle, tout ce qui est lip gloss, eyeliner, je ne me rappelle même plus de tout ce dont je parlais, tout le bazar. Mais n'hésitez pas à cliquer, histoire de voir de quoi il s'agit. Et là maintenant je continue sur les produits teints. Comme je vous disais dans la précédente vidéo, mon premier chouchou ça a été ce monsieur, le fond de teint Make-up Atelier. Je l'ai porté très longtemps et uniquement lui. J'ai eu envie de changer un peu en fait, parce que lui il est très couvrant et ça fait tout de suite la mis super maquillée. Je me rappelle quand j'allais au studio Yenda, chaque fois que j'arrivais, les gars disaient waouh, ton maquillage est toujours. Bon, on n'a pas tout le temps envie d'être comme ça. Des fois j'ai envie de porter un fond de teint moins couvrant, un fond de teint plus léger. Donc lui là il est juste génial. Bon, je crois que je l'ai assez dit un petit peu partout. Et il y a Mademoiselle Isala de la chaîne Massissikuli qui m'a donné envie d'essayer le Fit Me, le Matte Poreless de Maybelline. C'est ce monsieur. C'est ce monsieur que je porte également. J'espère que je lui fais honneur. Donc voilà, il est génial. Par contre, bon, comme vous le savez, on s'attend tout le temps, enfin on s'attend toujours à une pompe avec, mais voilà quoi. Quand je me maquille avec, je me sens un peu cracra parce que j'en mets trop ou pas assez. En fait, j'aime pas ce système, étant habituée au système pompe avec le Make-up Atelier. Mais bon, lui, franchement, quand on te dit qu'il est, quand tu l'appliques et tout, il devient mat, il ne manque pas et il tient très bien. Alors oui, j'ai une peau mixte à grasse, grasse bien sûr sur la zone T comme la plupart d'entre nous, et il est très bien pour moi, mais pour les peaux sèches ça donne un effet figé. D'après tout ce que j'ai pu voir sur ce produit, les filles, si vous avez une peau sèche, évitez. Je sais même pas s'il est déjà encore arrivé ici. J'ai fait une doudou, me l'a ramené des States. Il va pas tarder puisque nous sommes toujours en août. Bref. Il devrait pas tarder, mais il est sûrement disponible, enfin il est disponible sur les sites dont je vous mettrai les liens, mais il est juste génial. Voilà, c'est pour peau normale à grasse. Alors, dans ma poursuite du fond de teint pour différentes situations, j'ai pris les Black Opal également. Vous savez, ceci, je pense que je ne vous fais rien découvrir. Par contre, t'as décidé de faire mon oncle. Oui, t'as décidé de faire mon oncle. Attends. Ça va bouffer, mais chaque fois que je l'utilise, il vous fait autre chose. Alors, toi, là, tu te tiens bien, moi. Yeah. Alors, voilà, je ne vous apprends rien. Il se présente sous forme de bâtonnet. On applique. Voilà. Parce que je trouve qu'il est assez gras comme fond de teint. Je me pchite le visage avec le spray là. Et ensuite, je viens le travailler avec mon pinceau blender. Pas avec la Beauty Blender parce que je trouve que... Enfin, il est tellement... C'est un stick en même temps. Il est tellement solide, voilà, que c'est pas comme celui-ci qu'on viendra travailler de la même façon. Celui-ci, il est liquide. Celui-là, il est solide. Donc, c'est pas évident de travailler avec la Beauty Blender. Je préfère... Désolée, les craquages, je l'ai utilisé. Hein. Avec mon pinceau blender de Real Techniques. Je préfère plutôt qu'avec l'éponge. Et celui-ci, il faut correctement le poudrer parce que comme je vous l'ai dit, il est relativement gras. Mais une fois que je l'ai sur la peau, j'ai pas l'impression d'être maquillée en fait.
c'est faux. Bon, c'est vrai, quand je me touche le visage, là, ça me le rappelle. Mais sinon, on ne voit pas, ça fait vraiment un effet naturel. J'ai voulu prendre celui-là pour mon contouring, mais bon, je ne l'ai pas encore utilisé à cet effet. J'ai essayé, mais je trouve que c'est pas assez défini. Bon, je vais m'y remettre. De toute façon, j'ai tout le temps de jouer avec. Et j'ai également pris le Flawless Skin Liquid Makeup Even Through the Black Opal. Lui, également, c'est le même effet en fait. Quand je le porte, j'ai fait la vidéo concernant la serviette magique de Beauty Distribution. Et je me suis démaquillée la moitié du visage, mais on ne voit pas trop la différence entre la partie maquillée et la partie démaquillée à cause de ce monsieur. Parce qu'il match super bien avec ma carnation. Donc rien que pour ça, je le surkiffe parce que quand je sors, si j'ai pas envie ce jour-là de porter, de me faire les sourcils, de me mettre du ral, ce qui est très rare, de me mettre du ral, etc., etc., je porte celui-là. On ne me dit pas, mais tu devrais dormir la nuit parce que j'ai des espèces de... une paire de lunettes intégrées noires. Et quand je sors sans maquillage, on me fait tout le temps la remarque. Oui, les gens, je ne dors pas beaucoup, mais je dors. Et avec lui, dernière trouvaille, le Apsatoussi. Lui aussi, je vous l'ai montré sur Insta. Et lui aussi, c'est une tuerie. Pourquoi? Parce que celles qui l'ont déjà utilisé, elles me donneront raison. Tu l'appliques, il te donne un effet super naturel. Et je trouve que la couvrance, elle est top aussi. Parce qu'en fait, à un moment, je vous en parlerai dans une autre vidéo, à un moment, j'ai eu une espèce d'éruption à ce niveau-là, alors que je n'ai jamais de boutons en dehors de la période fatidique. Et des boutons qui ne voulaient pas s'en aller, en fait. Et ça m'a donné une espèce de tache qui a disparu grâce à ce dont je vous parlerai bientôt. Et quand la Miss qui les vend m'a maquillée, plus de taches, nickel. Alors qu'elle en a mis très peu. Mais, par contre, à l'utiliser avec n'importe quel pinceau. C'est-à-dire pas ce genre de pinceau là parce qu'il est trop touffu, trop dense. C'est beaucoup mieux de le travailler avec un pinceau duo-fibre parce qu'il prend peu de matière. Puis on travaille la matière de façon circulaire et c'est nickel. Nickel. Je vous mettrai toutes les informations où j'ai trouvé mes produits, etc. en barre d'infos. Ça, c'est l'une des premières poudres que j'ai utilisées en commençant à me maquiller. C'est la poudre libre de Black Opal. Mais étant donné que je bouge, enfin j'ai des périodes où je bouge beaucoup et que j'aime me repoudrer à l'extérieur, etc., je trouve qu'elle n'était pas, elle n'est pas géniale à utiliser à l'extérieur pour les raisons qu'on connaît. Parce que quand tu l'ouvres, histoire de ne pas t'en mettre partout. C'est pour ça que les compacts sont plus judicieuses quand on a à sortir, quand on a à bouger. J'en prélève, en fait, je prélève un peu de poudre, puis je la fais pénétrer dans ma peau comme ça, en fait. Je balaye pas mon visage, je la fais pénétrer, et une fois que je l'ai fait pénétrer, à ce moment-là, je balaye mon visage pour enlever l'excédent, puis je me pique pour enlever, avoir l'impression d'avoir mis du plat sur mon visage. On se comprend. Bien sûr, j'ai voulu essayer, parce que je l'ai vu partout. Oui, c'est bien lui, il sent la pâte à modeler. Tu sens la pâte à modeler, mon frère. Les Tricolores de Black Opal. Eux, ils sentent la pâte à modeler. Et là, absolu, c'est pas... Ça sent la pâte à modeler quand tu l'appliques, en fait. Après, ça sèche, tu sens rien du tout. Mais bon, c'est vrai que ça m'a envoyé loin. Donc, j'ai voulu essayer ceci. Mais malheureusement, normalement, dans tous les fonds de teint Black Opal, etc., la couleur utilisée, la teinte utilisée, c'est le Beautiful Bronze. Mais quand j'ai mis le Beautiful Bronze sur mon visage la première fois, j'étais orange. Orange. Donc je me suis dit que j'allais contrebalancer avec le Nutmeg, que je peux utiliser également pour illuminer mon visage. Parce que je ne fais pas forcément non plus, voilà quoi. Parce que ici il fait chaud. Tout ce qu'on voit sur toutes les vidéos où les filles font ceci, bitin. Si on reste cohérent, on ne peut pas faire ça tout le temps, il fait trop chaud. Après, on fait 2 pas dehors, on fond, ça sert à rien. À moins que tu travailles dans la clim, mais bon, voilà. Donc eux, ils sont relativement couvrants, ils sont... moi, je trouve que c'est... Ils disent light medium, mais ouais, tu peux... Si tu travailles bien, admettons que tu aies une partie, une zone à risque, comme celle que j'avais ici, tu mets ton fond de teint et tu reviens et tu passes un peu de matière là. Donc ça couvre.
absolu, ça va. Je trouve qu'ils sont cool. Ce ne sont pas mes préférés, mais ils sont cool. Bien sûr, avec ces produits, il faut poudrer correctement. Parce qu'après, tu coules comme... tu fonds comme neige au soleil. Dans la précédente vidéo, j'ai oublié, dans tous les produits Elf dont je vous parlais, ma dernière commande, j'ai également commandé, j'ai oublié de vous en parler. Donc, voilà. J'ai commandé cette palette de fard à joues. Elle est cool, mais très pigmentée. Donc, il faut vraiment juste... mon pinceau. Tapoter une fois ton pinceau en parmette noire. Bon, ben, c'est ça qui est chiant aussi avec les pinceaux, les techniques, ça disparaît. Bref, je ferai comme une doudou m'a dit, il faut mettre des étiquettes. Donc, moi, taper 2 fois là, c'est déjà trop. Une fois, ouais, bon, on va dire bêtise. 2 fois peut-être. Ouais, 2 fois c'est suffisant, on est bien avec 2 fois. Après t'en mets, machin. Mais là aussi, je suis pas fan du truc là. Et tout, j'aime bien mes grosses joues en fait. Trop les définir. Apporter de la lumière à mon visage, ok, mais trop les définir en mode j'ai pris une règle pour tracer là, ah, c'est pas ma carte. J'ai également, je l'ai commandé il y a un moment déjà. Mais bon, les filles, hein, on dirait que je suis super en retard parce que c'est mon premier haul. Donc je vous présente les produits que j'estime intéressants. Dans la teinte topaz, parce que mon ouais quoi, tu me vois mal mettre la banana sur mon visage. On m'en met pendant des shootings là, je trouve que c'est exagéré. Mais en photo, ça rend mieux. Mais quand tu sors, que les gens te regardent et que tu as une couleur très claire là, et puis le reste foncé, je trouve pas ça cohérent. J'aime bien que ça reste logique, on dira. Après, quand tu arrives à la maison, les enfants te disent « Mais maman, pourquoi tu es claire comme ça ?» Là, tu te dis « Mon maquillage n'est pas bon. » Fail. Epic fail. Ah oui, précision. Quand j'utilise la banana powder, j'ai essayé de l'utiliser avec mes Pro Conceal, que tout le monde connaît de la marque Bigger. Je vous marquerai tout, hein, les filles, où j'ai trouvé, où j'ai commandé, Je sais pas, peut-être que je n'ai pas encore trouvé la teinte qui me va. J'ai la Toffee, j'ai la Cool Tan et la Warm Honey. Chaque fois que je mets ça sur mon visage, je me trouve grise. J'ai l'impression d'avoir mis un maquillage pas adapté. Je me trouve grise en fait. Donc, je vais essayer les tons plus chauds, je sais pas, mais bon... Je sais pas. En tout cas, quand je les ai utilisés avec la banana powder, ça me donnait tout de suite l'effet kiki. Tandis que quand je l'utilise avec le Pro Longwear Concealer, quand je l'utilise avec le Pro Longwear de MAC, quand j'utilise ma banana powder avec le Pro Longwear de MAC, sous les conseils de ma Sissi Couli également, gros bisous ma belle, là j'ai l'effet escompté. Ou encore avec ma palette de concealer atelier. Pardon. Mais bon, les gens, voilà quoi. Si je vous nettoie tous les produits à chaque fois, là, Kedi, mais ne dis pas qu'elle a utilisé Baila et Kedi nous a utilisé Zabavé. Voilà, donc soit avec ça, mais ceux-ci sont plus crémeux, donc il faut vraiment bien estomper la matière, puis y ajouter et apporter la banana powder. Sinon, celui-ci, cet anti-cerne-là, il sèche beaucoup plus rapidement, il n'est pas crémeux en fait. Il est liquide à mat, on dira, il sèche rapidement. Ça peut être chiant aussi parce que si tu es lente pour te maquiller, le temps que tu viennes estomper la matière, elle est déjà sèche sur ton visage, c'est problématique. Donc voilà, ces deux-là, j'aime bien le résultat.